Bonjour mes chers et adorables élèves et suiveurs, j'espère que vous allez bien et en très bonne santé. Comme toujours, me voilà de nouveau avec le français facile, avec Samah. Bienvenue pour une nouvelle leçon et une nouvelle vidéo très importante qui s'intitule Les temps du récit au passé. Alors, on a déjà découvert le récit ou bien le texte narratif. Si tu n'as pas vu les vidéos du texte narratif, donc je vais vous laisser dans la boîte de description les liens pour accéder directement à ces vidéos. Alors, هاد النهار إن شاء الله غنكتشفوا les temps du récit. Alors, puisque je sais bien maintenant qu'est-ce qu'un texte narratif, donc je dois bien savoir quand je peux ou bien quels sont les temps du récit. Alors, toujours je vous propose les objectifs. Alors, on va connaître les différents emplois de l'imparfait et le passé simple. Alors, lorsqu'on dit les temps du récit, automatiquement, l'imparfait et le passé simple. Ce sont les temps essentiels du récit ou bien de la narration au passé. Lorsqu'on fait la narration, alors la narration au passé, on doit utiliser l'imparfait et le passé simple. Alors aussi, utiliser correctement, l'objectif c'est d'utiliser correctement l'imparfait et le passé simple. Vous allez dire, l'imparfait et le passé simple, ce sont du temps du passé. Oui, ce sont du temps du passé 100%, mais il faut savoir quand je peux utiliser l'imparfait et quand je peux utiliser le passé simple. Donc, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va découvrir les valeurs de l'imparfait et du passé simple ainsi de plus que parfait. Je vous invite de lire le support suivant. Alors, nous avons un petit paragraphe à lire. Elle avait préparé cette expédition pendant de longs mois. Tous les jours, il notait ses observations dans un petit carnet. Il profitait maintenant de la douceur du climat. Devant lui se dressait une impressionnante barrière rocheuse. Il marchait depuis de longues heures. Soudain, il entendit un bruit et se retourna vivement. Alors, je vous invite à bien lire ce passage ou bien ce support et relever les verbes conjugués dans ce texte. Et dites quels sont les 3 temps employés. Très bien. Alors, nous avons avait préparé, c'est le plus que parfait. Avait préparé, c'est le plus que parfait. Noter, c'est l'imparfait. Profiter, c'est l'imparfait. Se dresser, c'est l'imparfait. Marcher, aussi, c'est l'imparfait. Entendu, c'est le passé simple. Se retourna, c'est le passé simple. S'il vous plaît, essayez de repérer les actions qui se produisent à un instant précis dans ce passage. Je dis des actions qui se produisent à un instant précis, à un instant limité. Oui, alors ces actions sont, il entendit un bruit et se retourna. Alors ces actions sont faites plutôt, ou bien se produisent à un instant précis, soudain. Parce que nous avons l'expression soudain. Très bien. Alors, et les temps que nous avons ici, nous avons 3 temps, c'est le plus que parfait et l'imparfait. Alors, je vous invite maintenant, voilà, les temps de chaque verbe et son temps, avait préparé plus que parfait, noté, etc. L'imparfait, entendu, c'est le passé simple et se retourna, c'est le passé simple. Ce que je vous invite maintenant de faire, c'est pour les verbes qui sont à l'imparfait, essayez de les classer selon ce qui indique ou bien ce qui exprime une description ou bien
une action en cours d'accomplissement ou bien l'habitude. Alors, on relit, s'il vous plaît, les phrases. Alors, elle avait préparé cette expédition, c'est plus que parfait. On laisse après. Nous avons tous les jours noté ces observations dans un petit carnet. Alors, à votre avis, et noter ces observations tous les jours et noter ces... Alors, et si cette action notée, elle exprime la description, l'action, une action en cours d'accomplissement ou bien l'habitude? On va voir. Oui. Profitez maintenant de la douceur du climat. Alors, réfléchissez s'il vous plaît. Profitez maintenant de la douceur du climat. Qu'est-ce qu'elle exprime? L'habitude, action en cours d'accomplissement ou bien la description. Devant lui se dressait une impressionnante barrière. Il marchait depuis de longues heures. Soudain, il entendit alors un bruit. Alors, on parle toujours du verbe à l'imparfait selon leur valeur. Voilà un tableau qui va nous aider à bien comprendre. Se dresser, on dit devant lui se dressait une impressionnante barrière. Alors ici, nous sommes en train de décrire qu'est-ce qu'il est devant lui. Alors, se dresser. Alors ici, on n'a pas une action. Nous n'avons pas une action dans cette phrase. Nous avons une description. L'auteur nous décrit exactement ce qu'il est ou bien ce qu'il a devant lui. D'accord? Ici, nous avons une description. Toujours ou bien tous les jours, il notait ses observations. Donc, nous avons ici une action habituelle que le personnage fait habituellement. يعني كيخدمها دائما يعني واحد l'action qui se fait habituellement. Action en cours d'accomplissement, ça veut dire qui prend de longue durée ou bien une action qui n'est pas terminée au passé. On dit que c'est une action en cours d'accomplissement. Il n'est pas encore accompli, il reste en cours ou bien il est en cours d'accomplissement. Très bien. Alors voilà, il profitait, si vous vous rappelez la phrase, il profitait maintenant de la douceur. Voilà, il profitait, c'est une action qui indique que il est en cours d'accomplissement. Marcher depuis de longues heures, voilà, c'est une action en cours d'accomplissement. Alors on dit les valeurs de l'imparfait. Il exprime des actions arrière-plan, actions ou bien on appelle aussi actions secondaires. Alors ça veut dire l'imparfait rapporte des actions secondaires. C'est différemment que le passé simple. Plutôt, c'est différemment que le passé simple. Le passé simple, normalement, il est utilisé pour raconter les actions principales. D'accord? Le passé simple, le temps qui est exprimé ou qui indique la narration à 100%. Les actions principales dans la phrase, dans le texte, on utilise le passé simple. Les actions essentielles ou les principales dans un texte narratif, alors on doit utiliser le passé simple. Les autres actions les huma secondaires des actions les huma tanawiyin, on utilise l'imparfait. Donc on appelle que l'imparfait il exprime des actions d'arrière-plan. Ce sont des actions secondaires. Le passé simple exprime des actions principales, des actions de premier plan. Alors ce sont des actions ponctuelles de premier plan. Ces actions peuvent être successives, courtes, qui connaissent des actions courtes, et elles sont précises, dans un instant précis, sont limitées, ou bien soudaines. Alors donc, on dit des actions principales, ou bien des actions de premier plan. Voilà un petit schéma pour bien comprendre, alors que les temps du récit, ils peuvent être des récits littéraires
historiques ou bien historiques, comme par exemple des contes, légendes, romans. On utilise le passé simple, on trouve les actions, les événements principaux de l'histoire ou bien du conte. L'imparfait, c'est le décor, c'est le portrait des personnages, c'est l'action qui se répète ou bien les actions habitudes. Voilà, l'axe du temps, c'est pour plus d'explications, pour bien comprendre. Regardez s'il vous plaît l'imparfait, nous voilà le présent, futur, et voilà l'imparfait, où se trouve-t-il? Et le passé simple, c'est au milieu de l'imparfait. Ça veut dire, l'imparfait, c'est une action qui est en cours d'accomplissement ou bien habituelle, et on trouve l'action courte au milieu de l'imparfait, c'est le passé simple. Le plus que parfait aussi, c'est un temps du récit qu'on trouve avant l'imparfait. Ce qu'on appelle, c'est une action antérieure. C'est une action antérieure. Comme la phrase que nous avons au début, il avait préparé cette expédition. Ça veut dire l'action de préparer l'expédition est faite avant les autres actions raconter après. D'accord? Le plus que parfait exprime la valeur de l'antériorité ou bien des actions antérieures. Voilà un schéma plus détaillé pour bien comprendre. Alors regardez s'il vous plaît ici, nous avons l'emploi ou valeur des temps du passé. On commence par le passé simple, comme je dis, qui raconte les actions importantes qui font avancer le récit. يعني هاد لو طون هذا ديال لو باسي هو اللي يزيد يعطينا واحد هو الاساسي، هو لو طون اللي كيبين لنا لي زاكسيون امبورطونت ولا لي زاكسيون اسينسيال، لي زاكسيون برينسيبال ديال لو récit. Décrire l'action de premier plan. Action, on trouve des actions soudaines, par exemple, qui suit par tout à coup, soudain, etc. Action de bien délimiter dans le temps, on connaît le début, la fin ou la durée de l'action. Lorsque je lis, je peux savoir, je peux connaître le début, la fin, la durée qui est passée l'action. Action qui s'enchaîne, ça veut dire des actions successives. On trouve que le personnage fait plusieurs actions, action termine, l'autre suit, ainsi de suite. Regardez s'il vous plaît les exemples. Par exemple, j'aperçus une tour, c'est terminé, je m'approchais et découvrais. Voilà, 3 actions se font successivement. يعني وحدة متبعة الأخرى. Donc, le passé simple exprime normalement 3 valeurs. Il exprime l'action de premier plan, où les 3 valeurs du passé simple, il y a l'action soudaine, l'action bien délimitée dans le temps et l'action successive. Pour l'imparfait, elle précise normalement le cadre où se passent les actions, le décor, l'ambiance. On peut dire que l'imparfait, c'est comme la caméra, c'est la caméra du récit. C'est l'arrière-plan. On appelle c'est l'arrière-plan, c'est les actions de second plan. Alors l'imparfait, nous avons 4 valeurs. L'habitude ou répétition, par exemple, on trouve tous les jours, chaque année, etc. La description, le portrait, ça veut dire on peut trouver la description du personnage, du paysage, du pensée du personnage, etc. Le wasf. L'action qui est dure, on trouve une action qui est longue, et tout contraire des actions achevées ou bien les actions délimitées, le passé simple. Action non délimitée, d'accord, dans le temps, comme j'ai dit, c'est le contraire du passé simple. Action, c'est plusieurs verbes à l'imparfait, on trouve des actions simultanées, d'accord. Lodine, regarder, ils viennent et souriez. Ça veut dire en même temps se fait des actions simultanées, ça veut dire des actions qui se font en même temps. En même temps, Lodine, regarder et ils viennent sourier. Alors, des actions simultanées, on appelle. Voilà, je rappelle, le passé simple a 3 valeurs et l'imparfait a 4
valeurs qu'il exprime dans la phrase. Alors, rappelez s'il vous plaît que le passé simple, action de premier plan, les actions importantes et principales, l'imparfait, les actions secondaires de l'arrière-plan. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien compris. Vous pouvez maintenant distinguer entre l'imparfait et le passé simple, ou bien l'utilisation de l'imparfait et le passé simple. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Au revoir.